Sissoko, repris par Sana. C'est bien ce que fait Marseille. Zenden avec Valbuena. Il enveloppe sa main. Il y est. Valbuena. Au départ, on le voit, il y est. Extraordinaire but. Oh, quel but. Oh, quel but somptueux, cette frappe enveloppée. Au départ de la frappe, on voit que le ballon va aller au fond des filets. Quel comme ça, parce que... Je suis une escort girl, pas une prostituée. Je rencontre des gens du show business, du sport, mais ils proposent et je dispose. Elle confirme avoir eu des relations sexuelles avec eux, et notamment avec Franck Ribéry. C'est lui qui a été demandeur. C'était pour son anniversaire le 7 avril 2009. Il avait réservé un hôtel de luxe à Munich. Nous avons eu une relation sexuelle et il m'a payé. Franck Ribéry ignorait qu'elle était mineure au moment des faits. L'hôtel, moi j'aurais pas choisi cet hôtel personnellement. Et ce que j'attends de l'équipe de France, c'est qu'elle montre son meilleur visage sur le plan sportif et qu'elle nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant des hôtels. Tout a commencé à cause de, et je pèse mes mots, ce gros enculé de fils de pute de Taras, de Nicolas Anelka, qui s'est permis de mal parler à Raymond Lascience. Nicolas Anelka aurait insulté Raymond Domenech pendant la mi-temps du match France-Mexique. Réaction immédiate du sélectionneur. L'avant-centre de l'équipe de France a été remplacé. Contre, seul Florent Malouda s'est arrêté au micro de TF1. William Gallas a préféré tendre son majeur aux journalistes. Un collectif et nous on va dire qu'on était 11 joueurs. On est des joueurs de qualité qui jouent dans des gros clubs. Voilà, je pense que ce qui nous a manqué c'est d'être collectivement ensemble sur le terrain. Toujours selon l'équipe, Johan Gourcuff ne serait pas apprécié par quelques-uns de ses coéquipiers, Franck Ribéry en tête. Est-ce que l'histoire va se répéter? Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le trade qui est parmi nous. C'est ce trade qu'il faut éliminer du groupe. Ils vont sortir quelque chose de grandiose pendant la Coupe du Monde. Une équipe qui est imprévisible et qui je pense, va en surprendre plus d'un. Il faut trouver des solutions vers l'avant. La montée de Ménez. Oui, bien joué ça. Voilà, magnifique. Ménez l'a trouvé. Et elle est sympa cette image, c'est la génération 87, Ménez, Benzema. Le numéro 10, Karim. Et voilà qui va faire du bien au moral de Karim Benzema. Évidemment, nouveau but. Il faut surtout donner beaucoup de crédit à Ménez. Bien sûr, il a fait le boulot. Sur cette action, il a tout fait. Il avait deux solutions, surtout il avait regardez son départ de son action. Il avait la solution avec Johan Gourcuff en retrait et la solution au deuxième poteau avec Karim Benzema. Et il a choisi la bonne puisque c'est le but. Et un petit clin d'œil d'ailleurs à Christian Damiano qui s'occupe de lui à Rome, qui est l'entraîneur adjoint de Ranieri. Où est Alves là-dessus? Qui doit être tout content de voir ce débordement avec Karim Benzema. Il est le point de pénalty. Mine de rien, Arsène. Alors voici les changements de tendance. Le crédit qui a mis. Vous n'êtes pas dans ce club fermé, Bichette. Attention à Loïc Rémy. L'ouverture du score pour l'équipe de France. Il y a 2 minutes avec Larry Howard. Et cette fois, c'est au fond. Oui, il a montré la faiblesse de cette défense qui, tout ce qui est face à elle, elle s'en sort très bien dès que c'est au-dessus. Alors, quasiment sur une action identique comme ça, dans la profondeur. Et la finition, c'est le même joueur, c'est Loïc Rémy cette fois-ci. Il fait la différence. Et il arrive à bien ajuster sur Howard. C'est son 4e but en équipe de France. Il est bien son corps à l'opposition, ce qui fait tomber Woodson.
Et après il croise bien sa frappe. Super bien joué là par l'Australie qui fait le boulot sur le plan défensif. C'est fini. C'est fini, victoire de l'équipe de France. 1-0 face aux États-Unis grâce à ce joueur. Loïc Rémy rentré en seconde période.